Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Top Chrono. Bonjour Laurent. Bonjour Sarah. Alors un invité aujourd'hui que vous allez nous présenter, connu dans les associations Issols-Dunoise. Un personnage pour les arts martiaux dans l'Inde et en région centre et même sur le plan national. Kamel Boussabois, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Président donc, de l'Aïkido Dojo Issoudun. C'est ça. Voilà, donc président depuis 20 ans. Vous pratiquez l'Aïkido depuis plus de 4 décennies. Ça va, vous avez le feu sacré. Depuis 1971 exactement, donc ça fait 47 ans bientôt. Ouais. Donc oui, effectivement, c'est beaucoup de temps qui est consacré à l'art martial et aux arts martiaux parce que j'ai également pratiqué du karaté pendant quelques années. Ouais, alors justement, karaté, aïkido, pour les profanes, enfin en tout cas comme moi, c'est quoi la différence? Alors le karaté, donc, c'est un art martial japonais qui a été créé à Okinawa, sur l'île d'Okinawa en particulier, et qui s'est après répandu dans le reste du Japon, qui était en fait un art martial qui s'est créé à partir des écoles de kung-fu issues de Chine. Ouais. Après, donc ça a été stylisé en différentes écoles. Donc c'est davantage un art martial basé sur les pieds-points, comme on dit, c'est-à-dire frappe des pieds et des poings, bien sûr avec des projections également, mais c'est essentiellement donc des coups frappés. D'accord. Des coups. Bon. Et l'aïkido, par contre, lui, il y a également des frappes, ce qu'on appelle des atémis, mais également beaucoup de techniques de projection, de clés, etc., et d'immobilisation qui sont faites pour contraindre donc un éventuel adversaire. On dit en partenaire davantage maintenant dans l'aïkido, mais donc pour le contraindre et donc faire en sorte que la personne abandonne son agressivité. Donc le but dans l'aïkido, ce n'est pas de détruire l'adversaire, c'est mais plutôt de le neutraliser plutôt. Ouais. Et alors, vous avez opté visiblement pour l'aïkido, qui a votre préférence, pour quelle raison? Alors, quand je suis arrivé à l'aïkido, en fait, c'était le karaté que je voulais faire, et donc c'est en discutant avec un collègue au travail, je lui ai demandé, tiens, je voudrais faire du karaté, est-ce qu'il y a un club sur Issoudun? Et il m'a dit, mais ça tombe bien, moi je fais de l'aïkido, est-ce que tu ne voudrais pas venir essayer? C'est comme ça que je me suis retrouvé à l'aïkido. Malgré tout, au bout de 4 ans, 3 ans, j'avais toujours envie de faire du karaté. J'ai donc fait parallèlement, au bout de 2-3 ans, aïkido et karaté, dans 5-6 ans, je ne sais plus, enfin à peu près. D'ailleurs, j'avais passé même la ceinture noire technique en karaté. M'étant marié et beaucoup pris par l'aïkido, donc il fallait que je fasse des choix, surtout que je faisais aussi du football au niveau corpo, dans l'équipe réserve à la Messie, où je travaillais. De l'équitation même. Donc il a fallu quand même que je fasse quelques choix. Et comme j'étais plus ancien en aïkido, que j'avais trouvé quand même en quelque sorte ma voie dans cette discipline, donc je suis resté en aïkido. Aïkido, vous avez bien fait, puisque vous êtes 6e dan, et plein de dan également sur le plan pédagogique. On va vous voir en cours et on en reparle après. Je cherche un sport qui me permette de m'épanouir sans qu'il y ait pour autant de la compétition. Il faut pouvoir enlever toute la force pour avoir, comme vous le disiez, des mouvements fluides, dans la mesure où quand on force, on provoque une réaction de la personne qui est en face de nous, et du coup c'est encore plus dur après de faire ce qu'on a à faire, quoi. Donc non, il faut effectivement éviter de mettre le maximum de force. Alors, vous êtes une femme, est-ce que la notion de self-défense a fait partie de votre motivation pour pratiquer ou pas du tout? D'ailleurs, il y a des dérivés de l'aïkido ou effectivement, enfin des prises qui servent dans des cours de self-défense. Pour autant, non, moi, c'est pas forcément ce que j'ai cherché. Et l'aïkido, donc, je voulais en pratiquer. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de clubs d'aïkido. Ça n'était pas aussi démocratisé comme maintenant. Donc, sachant qu'Issoudun, il y avait un club d'aïkido, donc dès que je suis arrivé à Issoudun, donc c'est la première chose que j'ai faite.
l'aïkido, c'est le sport qui est, comment dirais-je, où quand on finit un cours d'aïkido, on n'a pas de douleur. Ça, c'est très important. Et c'est un sport où on peut pratiquer à un âge très avancé, contrairement aux autres. Donc le judo ou le karaté, donc quand on pratique assidûment, c'est pour la compétition. Mais arrivé à un certain âge, on n'a plus cette motivation de compétition. Donc on a tendance à arrêter. Et en plus, ce qui se passe quand on est en karaté ou au judo, et les jeunes qui arrivent, donc leur façon de se rendre compte de leur progression, c'est de planter les anciens. Donc c'est une forme de progression. Tandis qu'à l'aïkido, c'est un partage. Donc c'est une progression qui est très importante. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de confrontation, pas de compétition, donc on peut se permettre de pratiquer à un âge bien avancé. Claude, il a 76 ans et il est toujours sous le tatami. On commence l'aïkido, on commence à prendre les sensations à partir de la ceinture noire, première dan. Ah, dis donc. Donc on a l'impression l'année d'après qu'on commence seulement à pratiquer l'aïkido. Ouais, on dit que l'aïkido est l'art martial le plus adapté aux femmes. Aussi, qu'elles y retrouvent un certain esthétisme qui fait partie un petit peu aussi de leur, comment dire, de leur qualité. Et justement, comme l'aïkido, Philippe vient d'en parler, on n'utilise pas trop la force. Il faut quand même une certaine vigueur. Mais dans les techniques, on doit au contraire chercher le relâchement, un petit peu comme en tai chi dans certains arts martiaux. Et donc c'est ce relâchement qui fait que les femmes, ou même les enfants, ont un peu plus plus de facilité. Parce qu'elles sont moins... Comme les hommes, on a tendance un petit peu à être en force, parce qu'on a on va dire cet avantage physique, souvent, mais pas tout le temps. Et donc, c'est un aspect qui est quand même très, très important et qui convient tout à fait aux femmes. Ce qui est impressionnant, c'est le nombre de techniques. Alors, on dit qu'il y a plus de 3000 techniques de base différentes. Ça, c'est impressionnant. Alors, ce ne sont pas 3000 techniques de base, en fait. C'est ce qu'on dit, oui, mais c'est en fait... les techniques de base, en fait, ce sont les différentes variations qui font que ça se décline après en centaines, etc., par technique. Donc, il faut maîtriser tout ça, vous? On ne peut pas tout maîtriser. En fait, ce qui est important, c'est de maîtriser les bases. Après, le reste, ce n'est qu'une variation, comme je venais de dire. Donc, ces variations ne sont pas aussi compliquées que ça. C'est assez facile d'évoluer. Je voudrais quand même reprendre sur ce qu'a dit Philippe, parce qu'il parlait souvent de sport, rapidement. En fait, l'aïkido, ce n'est pas un sport dans le sens étymologique du terme. C'est davantage un art, dans le sens art martial, mais c'est une voie dans laquelle... Alors, bien sûr, on peut dire que c'est une activité physique, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire une activité physique, entre guillemets sportive, voilà, l'aïkido est très adapté à ça. Mais on ne peut pas véritablement dire sport. Voilà, donc mais on sent qu'il y a une quête spirituelle dans le rite d'avant-combat. Enfin, non, on ne peut même pas dire combat. Est-ce qu'on peut dire combat? Je sais même plus. Non, ce ne sont pas des combats, mais c'est... Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition parce que le fondateur de l'aïkido, Maître Ueshiba, justement, avait un côté... avait fait un cheminement spirituel. Et il ne voulait pas justement qu'il y ait cet aspect dans l'aïkido. Parce que c'est forcément comment dire, désigner une élite qui va petit à petit s'imposer par des résultats. Et en fait, l'aïkido, c'est pour ça que c'est important de dire un art martial et non pas un sport. L'aïkido a plutôt pour vocation de construire un être humain, donc homme, femme, enfant, par le biais d'une discipline qui est davantage intériorisée, mais qui a également une expression physique. Bien, donc vous les emmenez vers l'épanouissement à Issoudun et ailleurs. Alors Issoudun, ça va bien, combien de licenciés? Ça va de tous les âges, là, rapidement. Rapidement, donc 93 licenciés à ce jour, qui se composent grosso modo, donc il y en a 50 à l'aïkitaiso, qui est donc la gymnastique de l'aïkido, qu'on pratique à part, indépendamment de l'aïkido. Le cours adulte qui compte 30 licenciés, et le cours enfant, ça doit être 13 enfants, je crois. Donc ça fait 93, voilà, c'est ça. Bon. Donc, et c'est à partir de quel âge? À partir de 6 ans. D'accord. Très bien. Un petit agenda rapidement, on va parler si foot. Vous voulez, ma samouraï. Foot. Châteauroux. Zen.
qui reçoit Sochaux demain. Demain. Voilà, Alors, comment ça va se passer? C'est chaud ou pas? C'est chaud, oui, Chaud, parce chaud. que Château a été éliminé donc, de la Coupe de France. Donc Eh oui. voilà, il faut se remonter le moral. Alors rapidement, peut-être avec les régionaux de cross-country Si vous à voulez. Bourges dimanche. Très bien. Et du rugby Châteauroux-Pithiviers, si le terrain est jouable. Oui, parce qu'avec ce temps. Mm. Merci beaucoup, Gamal, d'être Merci venu à nous vous. voir. Merci. Merci à vous d'avoir de parlé de m'avoir votre reçu. sport. À la Merci semaine beaucoup. prochaine, Laurent.